Tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu plus relax, détente. On est à mon bureau. Je teste un autre format, un petit format un peu plus zen. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe. Et cette vidéo va traiter de quel est le sport, l'art martial le plus what the fuck, celui qui pète des bouches à tous les autres, celui qui les rétame, qui les écrase et qui les plie littéralement en 20. Voilà, j'ai essayé d'être clair. Donc on voit ça tout de suite. Avant de commencer, souvenez-vous, quand vous étiez gosse, si vous aimiez déjà à l'époque les films de baston, les films où ça se tapait sur la gueule, avec des figures emblématiques, hein, Van Damme, Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan et bien d'autres, et ben vous avez tous déjà été scotchés dans un film comme ça, devant une scène d'action. Oh putain, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Et après, vous êtes dit, moi, je veux faire pareil. Bah, si, on l'a tous fait. On l'a tous fait, faites pas genre. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, voilà, ah, ça vous revient là. Ok, donc du coup, on l'a tous fait, on s'est tous dit, vas-y, je suis chaud, demain je commence, demain je vais m'inscrire, demain je vais faire ça et je vais être le meilleur, je vais être plus fort que lui, je vais être comme lui, c'est mon idole, je vais être badass comme lui. Bon, juste pour remémorer un peu tout ça, on va juste checker un truc. Alors, faut que j'arrête déjà. Tac. Et on va se faire une scène mythique, anthologique, que disent légendaire, de Donnie Yen dans Hitman. Alors, si comme moi vous avez découvert le Wing Chun à travers Hitman, laissez-le en commentaire, dites-le moi. Voilà, ça nous l'a tous fait. Quand on se tape cette scène, alors je vais l'avancer histoire qu'on soit directement dans le feu de l'action. Voilà, Donnie Yen versus 10 bonhommes. 10 pratiquants ceinture noire, les gars. C'est pas n'importe qui, hein. C'est des mecs qui ont une ceinture noire, donc ça veut dire qu'ils ont connu le tatami, ils ont mangé le sol, tu vois. Je la regarde en même temps que vous, hein, parce que vous le voyez derrière de toute manière. Voilà. Ça, je le fais tous les jours, les gars. Un très bon entraînement de se plier la jambe comme ça. C'est sympa. Voilà. De temps en temps, il y a aussi des gars qui viennent sonner à ma porte et qui me disent « Ah, Père Martial, ils sont 10, pareil, et je fais la même chose. Je fais pareil. Hein, si vous avez des doutes, bon, c'est pas mon problème. Voilà. Moi, on m'a toujours dit de croire quand j'avais pas de preuves. Voilà, ça, nickel. Il vient de lui remettre le dos en place, le gars. On reviendra sur ce passage-là. Monsieur. Oh merde. Au calme. Voilà. Pas essoufflé, les gars. Voilà, une petite Gatling. Hommage à Luffy dans One Piece, quoi. Il le fait très bien. Il le fait très très bien. Ouh, la tension. Punition. Punition. Voilà, badass. Tranquille. Voilà, il a les deux Kento. Alors ça, c'est génial, parce que j'aime bien cette fin de scène avec juste les deux premiers métacarpes qui sont... Il n'y a que ces deux premiers métacarpes qui sont touchés, parce que ça, c'est typiquement karaté. C'est typiquement, justement, karaté. C'est là où on s'entraîne, notamment sur les Makiwara. Je vous invite à checker ma vidéo, si vous ne l'avez pas vue, comment s'entraîner au Makiwara avec plusieurs techniques. Voilà. Mais il y a un petit truc auquel je suis pas d'accord, parce qu'a priori, on s'entraîne aussi avec ceux-là, ces trois-là, au Wing Chun. Alors je dis peut-être de la merde, mais il me semble que ceux-là aussi sont sollicités en Wing Chun, quand on fait des attaques
frontales. Parce que c'est toujours finalement des attaques frontales, en théorie. Si je dis de la merde, s'il y en a qui font du Wing Chun, n'hésitez pas, dites-le moi. Mais ça, pour moi, c'est typiquement karaté. Alors, est-ce qu'il y a une grosse inspi karaté dans Wing Chun? Dites-le moi pour ceux qui savent. Mais force est de constater que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça amène des gens à tester et puis à rester dans les disciplines. Et ce qui est vachement cool finalement. Parce que c'est grâce à ce genre de film que finalement on arrive quand même à remplir des styles martiaux qui sont vachement méconnus. Donc c'est un bon point positif. Maintenant, de là à dire que c'est le meilleur style martial, pas d'accord. Alors pourquoi? Parce que c'est des acteurs, déjà, même si ce sont des pratiquants. Donnie Yen est un pratiquant d'arts martiaux. Ce qu'il fait, c'est quasiment impossible. Et c'est surtout pas fait pour de la compétition ou pour de la situation réelle. Lorsque vous faites agresser, sortez pas ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Et puis... être à l'aise avec ses compétences à lui, vous le serez pas forcément. Donc bon, il y a déjà un gap, tu vois. Bref, mais ce qui est vrai pour lui est vrai pour tous les autres films, hein, tous les autres acteurs. C'est souvent très chorégraphié, là à 10 contre 1, la scène où ils sont à 4 sur lui, va anticiper les mouvements. Déjà, un gars qui est en face de toi, il est comme ça, tu es obligé de rester focus, sur son ensemble pour savoir si ça va être le bas qui va partir, le haut, les rotations d'épaule. Tu peux pas faire ça avec 4 gars. Déjà, il faut être bon pour pouvoir le faire avec un seul. Il faut être bon pour pouvoir savoir quel coup va être déclenché. Mais alors 4, voilà, du fake. Mais bon, c'est pas le débat, là, le but c'est de savoir quel est le plus puissant. Donc là, nous avons été influencés par ce genre de film. Mais bon, c'est cool. Hein, c'est aussi une source de motivation pour certains. Bon bref, je voulais pas en venir là, mais je voulais surtout en venir où cette scène est what the fuck. Et à la fin, je me suis dit, mais où je peux faire du Wing Chun, quoi. Je me suis dit, mais c'est mais c'est violent, quoi. Je veux être aussi badass que le gars. Non mais 10 versus 10. Au calme, il a pas besoin de respirer. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de salle de Wing Chun là où j'habitais. Donc c'est vite tombé à l'eau. Voilà, tant pis pour moi. Et puis au final, voilà. Hein. On sait ce que ça fait. Hein. Une fois qu'on s'inscrit dans une salle, après la hype d'un film, ça fait... Bon, finalement, je suis pas aussi motivé que ça. Enfin, moi, ça me l'a fait personnellement. Après, vous, je sais pas. Si? Ok. Voilà, donc... On pourra en faire plein d'autres, hein, des scènes de films. Mais bon, on va pas éterniser la vidéo. Parce que je sais que déjà je fais des trucs super longs. J'aime bien parler pour rien dire. Bref, on va arrêter là. On va faire un petit peu d'histoire. Vite fait, hein, rapide. Histoire de pas être saoulant non plus. Où a commencé cette confrontation à se dire mais quel est l'art martial le plus badass? Alors selon moi, ça a commencé en Chine. Hein, j'imagine que pour ceux qui vont faire des recherches plus poussées, vous pouvez aller jusqu'en Afrique, probablement. Donc voilà. Si vous savez, pareil, description, corrigez-moi les gars. Peace. Voilà, ça a commencé en Chine, avec... voilà, chacun avait son école, chacun avec son école martiale. Avant ça, c'était des trucs beaucoup plus gros. Ça a été utilisé pendant des guerres, pour se protéger des envahisseurs, premièrement, pour se défendre contre des peuples qui sont plus grands et plus costauds qu'eux. Et puis après, ça a été forcément des genres de compétition où les styles martiaux se confrontaient. Et ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que ça a jamais été constant. Il n'y a jamais eu un style martial qui dominait tout le monde. Il y a eu des génies, hein, des gars qui arrivaient à faire progresser, à performer dans leur discipline et qui tiraient leur discipline vers le haut. Et comme ça, pendant des siècles, qui l'ont amélioré, qui ont créé de nouvelles disciplines parce qu'ils ont associé d'autres styles à le leur et ainsi de suite pour le perfectionner. Et finalement, durant toute l'histoire, on a perfectionné les styles. Ce sont très souvent plein de mélanges d'anciens styles ou de styles qui existent toujours. Et je vais prendre une icône des arts martiaux, Bruce Lee,
qui a créé son art martial, le Jeet Kune Do, qui est une, alors si je dis pas de conneries, une accumulation de 21 styles martiaux et sports de combat, qui est d'ailleurs un des ancêtres du MMA, et le pancrace qui l'est bien avant encore, bien avant lui. Mais voilà, pour vous dire que finalement, c'est une accumulation et c'est un perfectionnement de plein de styles martiaux déjà existants. Et ce sont des génies finalement qui le font progresser, ce sont des gens qui performent, ce sont des talents, ce sont des personnes qui ont cette vocation de tirer les autres vers le haut et qui ont vraiment ce désir de transcender leurs compétences pour eux et pour les autres. Donc voilà, je vais pas parler plus, mais ça fait un petit peu d'histoire. Alors on y vient, quel est le style martial le plus pété, le plus what the fuck? Vous l'aurez très certainement compris, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vous qui façonnez votre style, c'est vous qui êtes finalement à même de pouvoir répondre à ça, les gars. Demain, vous pourrez affronter un style, le rétamer, le lendemain perdre et le surlendemain gagner. Il n'y a pas de constante là-dedans. Il n'y a pas de constante. C'est à vous de vous améliorer vous-même et vos compétences en apprenant, en drillant, en mettant en application, en corrigeant, en devenant plus complet, en rajoutant des choses, en cherchant à se perfectionner, à être meilleur. Et c'est comme ça que finalement vous allez vous aussi tirer, vous et votre style, vers le haut. Parce que vous aurez une application qui vous est propre et qui devient beaucoup plus personnelle. Lorsque votre style martial, qui est un style martial que l'on peut enseigner, vous l'appropriez et il devient plus personnel, c'est comme si vous aviez votre propre style martial. Et ça, c'est déjà unique. Et en soi, c'est ça, le style martial le plus puissant. C'est vous qui le créez. Vous apprenez certes les bases, comme tout le monde, dans une école, dans une salle de sport, dans un dojo. Mais au final, avec le temps, c'est vous et vous seul qui allez le peaufiner. Et c'est vous qui allez trouver, pour vous, les meilleures applications. C'est mon message, c'est ma manière de penser. Vous serez peut-être pas d'accord. Pareil, encore une fois, laissez un commentaire et on se fait un fight dans les commentaires. Ou pas. On peut être d'accord aussi, les gars. Hein. Pas tout de suite tranquille. Hein. On range les gants. Moi, ils sont derrière. Et on reste civilisé, correct. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, un peu plus relax, un peu plus tranquille. On parle de trucs auxquels on peut se poser comme question. Moi, je me suis déjà posé et c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les avis de tout le monde. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous. Déjà, ça me fait plaisir. Ça me booste pour créer plein d'autres contenus. Likez la vidéo. Pareil, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.